l'entretien des patriotes. Bonjour à tous, heureux de vous retrouver. Le dîner Pascal Pro-Sarko. La gauche fake news. Le fou rejeté. Veut-il sa guerre? Éducnat, miné par la gauche malsaine. Avant de traiter ces informations et beaucoup d'autres, vous connaissez la coutume sur cette chaîne, je commence toujours mon entretien par remercier ceux qui m'ont permis justement de le produire, car ils m'ont financé à l'aide des merci rémunérateurs. Et aujourd'hui sont à l'honneur des fidèles parmi les fidèles, Philippe Bohen, Crisis, Bernard Carré, Figuro Jack, Ginny B et Françoise Dominger. Merci à eux du fond du cœur. Et puis, je tenais à vous remercier pour votre soutien inconditionnel. Oui, il faut aider la réinformation en ces temps de graves menaces sur la liberté d'expression. Alors comment faire? Eh bien, c'est simple, il suffit de lever le petit pouce, écrire de gentils messages, diffuser sur d'autres réseaux sociaux, et puis surtout, n'oubliez pas d'activer la cloche notification. Merci à tous. Retour sur l'affaire Bribri-Sheila. Vous avez été en effet très nombreux à réagir sur ce sujet. L'un d'entre vous m'a écrit « Sheila, c'est la preuve scientifique de Macron ?» Parfaite question, qui résume toute l'affaire. Un autre m'a interpellé « Il n'y a pas plus important ?» Pardon. Ce que nous dénonçons, ce ne sont pas les bijoux de famille de Bribri, c'est son problème si ça ballotte. Ce n'est pas un délit. Nous dénonçons la manipulation de la presse. Oui, les vrais coupables dans toute cette histoire, ce sont les journalistes, qui ont été le passe-plat, les complices, d'un narratif délirant. Le Mozart de la finance et Claudia Schiffer, couple glamour. Le génie et la rebelle intellectuelle, tout était faux dans cette campagne de presse. Et leur but, c'était de tromper les électeurs. Et qui a lancé ce narratif mensonger? Xavier Niel, accusé de proxénétisme, et Mimi Marchand, figure du grand banditisme. Et ça continue encore et encore. Brigitte Macron aperçue en train de quitter le défilé Louis Vuitton. C'est donc là où partent nos taxes, payer tout un service de sécurité pour que la femme du président puisse aller à des défilés de mode. Il faut donc bien comprendre que Bribri, ce n'est qu'un produit marketing politique. Et c'est à nous de dénoncer toutes ces manipulations. Et qui a pour fonction de séduire le lecteur de la presse à scandale. La mode, les pièges jaunes, le harcèlement à l'école, ce sont des narratifs qui sont mis en place pour aider le poudré à gagner quelques points dans les sondages. Et qui est vraiment Bribri ? Bonne question. En tout cas, c'est un être qui a détourné un mineur, a brisé des familles, une détraquée qui a laissé entendre qu'elle possédait une agrégation ou des CAPES. Ce qui est faux, elle n'a qu'un CAFEP. Voilà, c'est une usurpatrice. Quant au poudré, il était connu dans les années 2000 pour être le sugar daddy de vieux messieurs, avec la complicité de Bribri. En tout cas, il y a une complicité qui est certaine, c'est celle des médias aux ordres. Delphine Ernotte, par exemple. Et là, j'entends des voix. Mais Delphine Ernotte, c'est une femme remarquable, c'est une femme de gauche. Puis d'ailleurs, vous avez remarqué, elle est coiffée, enfin décoiffée comme une femme de gauche. Elle est habillée comme une femme de gauche. Voilà, l'habit fait la nonne gauchiste progressiste. Moi, j'ai l'impression plutôt d'assister à un bal masqué. Mon Dieu, les pigeons. Car, comme pour Bribri, la vraie Delphine Ernotte. Entre 2006 et 2010, France Télécom traverse une vague de gens qui mettent fin à leur vie. Les raisons? Management brutal, mutation forcée, pression, intimidation, réorganisation. À l'époque, qui justifie ces méthodes? Delphine Ernotte, aujourd'hui vitrine du centre-gauche inclusif. Vous comprenez maintenant pourquoi elle a été nommée à la tête de France Télévisions, pourquoi elle est un des soutiens d'Emmanuel Macron. Et oui, toujours les mêmes profils, des gens sans conscience, dangereux et prêts à tout. Petite illustration avec le dîner Sarkozy-Pascal Praud. Pascal Praud et Nicolas Sarkozy ont dîné ensemble dans un palace parisien à la veille de la condamnation de l'ex-président à 5 ans de prison. C'était bien la peine d'en faire des caisses à l'antenne de CNews sur Thomas Legrand et Patrick Cohen. Sur les réseaux sociaux, c'est une avalanche de tweets. Les gauchistes tiennent leur revanche. L'arroseur arrosé, Pascal Praud. Juste une seconde. La corruption présumée de Pascal Praud,
justifie-t-elle la corruption avérée de Patrick Cohen et de Thomas Legrand? Je rappelle que ce sont des journalistes du service public payés avec nos impôts. Pascal Praud travaille sur une chaîne privée. La hiérarchie n'est pas la même. Et puis, dans une vie honnête, le crime de l'un ne justifie pas le crime de l'autre. Et puis, toute cette histoire, tout ce narratif arrive comme pour soutenir certaines décisions, comme celle-ci. L'Arcom saisit du traitement de la condamnation de Nicolas Sarkozy sur CNews. Ah, cette Arcom, elle nous coûte bien cher. Elle est incapable d'agir pour sauver Portmanov, malgré de nombreux signalements. Elle laisse LCU réciter des bobards XXL sur l'Ukraine, ou France Télévisions sur Bribri, la pandémie, sur la dictateur du Poudré, mais s'inquiète du traitement de CNews au sujet de la condamnation de Nicolas Sarkozy. CNews critique les magistrats, crime de lèse-majesté. Eh bien, regardons-les, ces magistrats. Très inquiétant pour l'état de droit, le Conseil supérieur de la magistrature publie un communiqué de presse. Aucune loi ne l'y autorise et prend parti pour une magistrate qu'on peut au moins sérieusement soupçonner de prise illégale d'intérêt envers M. Nicolas Sarkozy. Il faut rappeler que cette magistrate gauchiste avait défilé contre Nicolas Sarkozy. Et oui, nous sommes donc entre le marteau de ces juges gauchistes et l'enclume Nicolas Sarkozy. Parce que Nicolas Sarkozy, c'est le traître à la cause gaulliste. Et lorsque l'on voit ce genre de une, il y a de quoi être en colère. Ce combat, je le mène pour l'état de droit. Sarko et l'état de droit. Et pourquoi pas Marc Dutroux pendant qu'on y est à la protection de l'enfance? Si vous avez vu mon entretien de vendredi, Sarko aurait dû être condamné pour haute trahison, référendum de 2005 par exemple. Et le voir ainsi se pavaner et défendu par toute la presse conservatrice, c'est à gerber. Faut-il leur rappeler à ces journalistes conservateurs que c'est lui qui a mis en place le progressisme et on sait pour qui il travaille? Vous vous rappelez? Oui, il faut intervenir en Libye et vite. Bruckner, Cohn-Bendit, Ansel, Enthoven, Glucksmann, Kouchner, Lanzmann, Bernard-Henri Lévy. Que du beau monde pour signer cette tribune. Oui, tous des anciens et néocons. Vous savez, les néocons, ce sont ceux qui sont les agents des atlantistes. Et Sarko va donc obtempérer et va participer à la destruction de la Libye, qui va entraîner la submersion migratoire de la France. Sarko a toujours travaillé contre les intérêts supérieurs de la nation. Mais comment se fait-il qu'il soit à la tête de tous les journaux de droite? Oh, un petit truc. Nicolas Sarkozy, administrateur indépendant, membre du comité des nominations, des rémunérations et de la RSE chez Lagardère. Comme dirait ce nabo, mais quelle indignité! Alors, Pascal Praud et Nicolas Sarkozy. Est-ce que Pascal Praud et Nicolas Sarkozy ont dîné ensemble dans un palace parisien? Réponse de Pascal Praud. Un dîner avec Nicolas Sarkozy la veille de son jugement, mercredi dernier, dîner auquel j'aurais participé. Oui. C'est évidemment faux. Oui. Toute la presse française reprend ça, tous les journaux reprennent ça. Je n'ai jamais dîné avec Nicolas Sarkozy. Pascal Praud dénonce l'énorme fake news du Canard enchaîné concernant un dîner avec Nicolas Sarkozy au Peninsula. Une fake news reprise par le Nouvel Obs, France Inter, Quotidien, L'Humanité, Le Dauphiné. Plus que jamais, méfiez-vous des merdias de gauche. Attention, séquence radotage. Et oui, je ne fais que le dire, de le dénoncer depuis des années. Ces progressistes inventent des infos parce que le réel leur échappe. Et tout cela répond à une guerre de l'information. C'est ce qu'on appelle l'information symétrique. La gauche devait absolument opposer au scandale Patrick Cohen un autre scandale. Alors, quoi de mieux que d'inventer une information sur Pascal Praud? Oui, aujourd'hui, peu importe la vérité. C'est terrifiant. Voyons d'ailleurs cette gauche progressiste, tous ces européistes. Tenez, par exemple, Le Cornu, notre Premier ministre illégitime. Il est en train de composer un gouvernement où on conserve les mêmes. Regardez bien cette vidéo sur la future composition du gouvernement pour voir à quel point nous sommes tombés aussi bas pour récupérer le pire du pire de la Macronie et les plus serviles, les plus corrompus.
Avec la fin, le père Cazeneuve qui s'oppose au fils Cazeneuve. Super suspense pour le tandem père-fils Cazeneuve en concurrence pour décrocher la timbale. Cela rappelle la rivalité Enthoven, père et fils, pour Carla Bruni. Du coup, elle s'était tapée les deux. Un exemple à méditer pour l'Élysée, mais que voyez-vous? Eh bien, que Darmanin conserverait la justice. Et en même temps, comme dirait le Poudré, alerte, l'affaire Darmanin repris devant la CEDH. Accusé d'agression sexuelle, le ministre démissionnaire Darmanin est épargné en France, mais sera jugé par la Cour européenne. Sa victime dénonce une justice laxiste protégeant ses ministres. Tenez, vous savez comment on le surnomme sur les réseaux sociaux, ce ministre? Le tringleur de Tourcoing ou Darmalin. Peut-on faire plus menteur, manipulateur, plus ignoble que ce ministre? Ah si, il y a toujours pire, le Yeti. Vous savez, ce gros qui passe son temps à vous faire des leçons de morale, qui explique qu'il est de gauche, que l'insécurité c'est dans votre tête, et tout cela avec une Breguet au poignet, une Maserati, une Bentley, fortune acquise en défendant les pires crapules. Acquittator, Acquittator, celui qui vous menace de crimes d'écocide, roule en Bentley 83 000 euros, qui consomme du 15 litres au 100, réservoir de 90 litres. Et l'acquisition de sa Maserati. D'ailleurs, on l'avait appelé à l'époque Dupont Maserati. Oui, il a perçu 100 000 euros d'une société aux Seychelles dont il n'a jamais été le conseil pour s'offrir une Maserati payée en espèces à Monaco. Et c'est le Yeti qui est devenu ministre de la Justice. Oui, c'est un gouvernement de gens quand même très spéciaux. J'ai presque failli oublier. Acquittator, c'était l'avocat qui faisait parler la poudre. Enfin, vous m'avez compris. Elle est vraiment belle, cette gauche progressiste. Pendant un an, nous avons enquêté sur Gérard Miller, accusé d'agression sexuelle, 80 témoignages de femmes. Nous avons aussi parlé à ceux qui l'ont côtoyé, de la fac de Paris au plateau de télévision, en passant par la France insoumise. Notre livre sort aujourd'hui, nous étions le 10 avril. C'est quand même assez fou. Gérard Miller a attaqué un nombre incalculable de femmes et il a été en liberté pendant plus d'une année. Il y a scandale et scandale. Nous sommes le 1er octobre 2024. Miller, 76 ans, extrémiste de gauche, vit comme si tout était normal malgré l'enquête du parquet pour des faits d'agression sexuelle après la plainte de 3 femmes et les témoignages de 64 autres. Le psychanalyste est devenu papa. Ah, ils sont beaux les moralisateurs de la gauche. Gérard Miller possède un hôtel particulier à Paris et il avait un compte en Suisse. C'est Le Point qu'il avait révélé en 2014. Gérard Miller, Cédric Clapiche et Paul Bocuse ont bien des comptes en Suisse. C'est là qu'on a l'impression de rêver. Vous avez un serial, agresseur sexuel, en totale liberté pendant des mois et des mois. Il a fallu donc plus d'1 an pour qu'il soit mis en examen. Plusieurs femmes, dont des mineurs, avaient dénoncé à la justice des violences sexuelles ayant eu lieu au cours de ces séances d'hypnose, à son cabinet et à son domicile. Le psychanalyste Gérard Miller, très proche de la France insoumise, est placé en garde à vue, soupçonné en effet d'agression sexuelle. Et en plus des mineurs, mais c'est la gauche d'Annie, mais comment se fait-il que ce monsieur ait pu être en liberté aussi longtemps? Vous avez une réponse? Moi, là, vraiment, je ne comprends pas. Oui, vraiment, je ne comprends pas. En tous les cas, on espère de très beaux numéros du service public, de France Inter, parce que Gérard Miller était quand même un habitué de leur plateau. Eh bien, de Gérard Miller, la gauche d'Annie, à Elisabeth Borne, Mamie Vapote, il n'y a qu'un pas. Et vous allez vite comprendre pourquoi. Mais auparavant, il faut quand même rappeler Elisabeth Borne. Elle a traîné son mépris, sa corruption, son incompétence dans tous les ministères macroniers. Et le cornu devrait la reconduire, oui, Mamie 49.3, la fossoyeuse de nos institutions, au ministère de la désinstruction nationale et du wokisme. Un véritable scandale en soi. Vous souvenez-vous du scandale du stage drag queen pour enfants dès 11 ans à Mérignac? J'avais lancé l'alerte en février 2024, donc ils avaient fini par y renoncer. 18 mois après,
que disent leurs rapports? Déficit de 51 000 euros dans leur militantisme woke et anti-droite financé par vos impôts. Que ce cirque coûte cher. 256 000 euros de subventions de la CAF et de la ville. Souriez, oui, c'est vous qui payez. Et puis le progressisme, je ne cesse de le dire, c'est une affaire de pognon. Et pour quel résultat? Au collège, on m'a dit que je ne suis peut-être pas un garçon. Voilà le résultat du programme EVARS qui inculte à des enfants de 5e que sexe et genre seraient différents. Le rôle de l'éducation gouvernementale, c'est de semer le trouble dans l'esprit des élèves sur leur identité sexuelle. Pour ceux qui seraient un peu mous du bulbe, leur projet, c'est de détruire nos gamins comme ils ont détruit notre pays. Le Cornu, toujours à l'école, violence sexuelle à l'école, le Cornu promet un recteur mis en cause. Je vous en avais déjà parlé. Olivier Brandaoui, nommé expert éducation du cabinet du Premier ministre Le Cornul, est accusé par l'inspection générale de l'éducation d'inaction dans une affaire d'agression alors qu'il était au courant depuis 2021. Le nombre élevé de tordus dans la Macronie ne peut pas être un hasard. Avec un CV trafiqué et après un court entretien, sans formation ni contrat de travail, notre journaliste s'est fait embaucher comme animateur périscolaire. Inquiétant à l'heure où les affaires d'agression sexuelle sont légion. La ville de Paris, open bar pour la gauche d'Annie. Détruire notre pays, détruire nos gamins ou les mettre en danger, et bien évidemment, détruire notre culture. Le Conseil supérieur de l'éducation a adopté par 44 voix pour et 7 contre un amendement visant à supprimer les non-chrétiens des vacances scolaires. Ruben Strachan, délégué national de l'UNI, témoigne auprès de Tony Pitaro. Selon le Conseil donc supérieur de l'éducation, les appellations vacances de Noël, vacances de la Toussaint, vacances de Pâques devraient être supprimées et remplacées. C'est désormais au ministre de statuer sur ce conseil émis par le Conseil supérieur de l'éducation. Une pétition contre cette mesure a déjà été lancée par l'UNI. Et Retailleau siège dans le même gouvernement que cette Elisabeth Borne et autres progressistes. Moi j'ai l'impression que Retailleau, qui va conserver son ministère de l'Intérieur avec le Cornu, c'est en quelque sorte une Delphine Ernotte à l'envers. Il porte l'habit d'un conservateur, mais dans les faits, c'est un gauchiste qui œuvre, comme les autres, à la destruction de la France. Retailleau, le moulin à vent. Félicitations à Retailleau et à tous les LR pour leur travail exceptionnel. Nombre record de visas étudiants pour les Algériens. Une réponse graduée qui disait vraiment le LR trahi. Ah, j'oubliais, le LR trahi. Quel bilan, ce Retailleau! La peur vit avec nous au quotidien, les petits commerçants désemparés face à la flambée de l'insécurité. Une agression par heure, les violences physiques et verbales ciblant les gendarmes ont atteint leur plus haut niveau l'an passé avec 9 475 actes recensés. En 9 ans, les attaques visant les militaires ont explosé de 55%. Dans le détail, les agressions avec armes ont bondi de 132%. Le nombre d'agressions contre les médecins en France a presque doublé entre 2021 et 2024, alerte un rapport. Non, mais il faut excuser Retailleau. Il est trop occupé, oui, il a trop de boulot. Il doit envoyer les chars Centaures contre les paysans, il doit réprimer les manifestations contre Emmanuel Macron. On ne peut pas tout faire. Et puis, il y a la grande tâche qu'on lui a confiée. Florian Philippot. Ça y est, le pacte migratoire européen commence à s'appliquer. Les villages français vont devoir se préparer. D'ici Noël, les pays de l'Union européenne vont devoir se répartir 30 000 nouveaux migrants. Sinon, ils devront payer 20 000 euros d'amende par migrant refusé. Et devinez quel critère est utilisé pour cette répartition? La superficie du pays. Et quel est le pays qui a la plus grande superficie dans l'Union européenne? La France. Bingo! C'est donc nous qui allons en récupérer le plus grand nombre. Voilà, c'est ça l'Union européenne avec la complicité des macronistes et de Retailleau. Pour refuser cette dinguerie, arrêter l'immigration et expulser qui on veut, il faut sortir de l'Union européenne, de Schengen, de la CEDH, que l'on retrouve nos frontières et qu'on jette à la poubelle ce pacte migratoire. Ces malfaisants ont déjà transformé nos villes en coupe-gorge. Et bien maintenant, c'est au tour des campagnes.
Remarquez qu'ils ont déjà commencé à amocher nos paysages. Alexandre Jardin. C'est quand même dément que l'ennemi de nos territoires naturels sublimes ce soit devenu aujourd'hui les escrolos. Ces gens-là sont passés sans transition écologique de l'amour de la nature que je partage à l'étrange passion de transformer tout endroit sublime en local technique pour les grandes villes. Comment cette forme aggravée de la névrose a-t-elle pu passer pour convenable? L'idée que des bobos, des escrolos, des européistes, agités par une idéologie illuminée et des terreurs mal contrôlées, aillent saccager des régions si magnifiques et préservées de la folie du monde que notre Cotentin magique. Et que font-ils? Ils collent des éoliennes partout plus hautes que la tour Eiffel. Vous savez qu'il y a encore des gens qui m'écrivent pour m'expliquer que l'éolien, c'est un bienfait économique et que c'est surtout utile pour sauver la planète. Mais comment leur expliquer que c'est de l'escrologie stratosphérique? Allez, je vais quand même une fois de plus m'y atteler. Plus on construit d'éoliens et de solaires, plus l'électricité devient chère. Le bienfait économique, vous repasserez. Rien n'est vraiment vert ou gratuit. Les coûts cachés des renouvelables sont énormes. Tenez, ce député explique tout. Vous savez que les éoliennes, pour fabriquer des pales d'éoliennes, il faut du balsa qui provient de la forêt amazonienne. 40 arbres sont coupés par éolienne. Donc en fait, vous validez la déforestation du poumon de la planète avec les éoliennes. En France, les éoliennes françaises ont nécessité de couper, j'ai fait un petit calcul tout à l'heure, 388 000 arbres de la forêt amazonienne. Pour fabriquer des pales d'éoliennes, il faut du balsa qui provient de la forêt amazonienne. 40 arbres coupés par éolienne. Vous validez la déforestation du poumon de la planète. Les éoliennes françaises ont nécessité de couper 388 000 arbres de la forêt amazonienne. Il faut ajouter également les mines de terres rares, le bétonnage de nos champs, les ultrasons. Stop! Arrêtez le massacre. Oui, d'ailleurs, quand on parle de massacre, le massacre des oiseaux. Et cela met en péril, qui plus est, notre industrie. Alexandre Jardin. L'angoisse d'un homme honnête, compétent et opérationnel. Le pilote d'une centrale nucléaire, Flamanville, Cotentin, craint chaque jour ce qu'on lui ordonne de faire, réduire l'activité de sa centrale en fonction du vent et des instructions de RTE, avec des conséquences cumulatives terribles. Aujourd'hui, il est à l'extrême limite de ce qu'il parvient à gérer. L'outil nucléaire qu'il pilote n'est absolument pas conçu ni sécurisé pour cela. Cela le traumatise, d'où sa venue devant les commissaires enquêteurs à Cherbourg pour empêcher et condamner l'aggravation des effets de la multiplication des éoliennes. Il a fait comprendre qu'il faut que cela s'arrête. Hier, l'urgence de son témoignage a saisi tout le monde, y compris les commissaires enquêteurs. Si le décret de la PPE3 devait être signé par Le Cornul, cela s'apparente à un scandale du niveau de celui du sang contaminé. Les effets étaient déjà explicités dans le rapport du haut-commissaire à l'énergie atomique de juillet 2025, qui avait arrêté d'ailleurs François Bayrou. C'est sur le terrain, en écoutant l'émotion des professionnels qui se déplacent spontanément et non des rapports, que l'on mesure la vérité d'une situation et de son urgence. Son témoignage est dans ma description. En même temps, il est gentil, là, le pilote. Est-ce qu'il a pensé à tous ces macronniers qui attendent leur dessous de table, leur pot de vin de toutes ces constructions d'éoliennes? A-t-il réfléchi comment ils allaient payer leurs prostituées ou leur poudre? Il y en a quand même qui sont égoïstes. Un spécimen, tenez. Jacques Baudrier, adjoint PCF d'Hidalgo, veut faire interdire à la location les immeubles haussmanniens afin de pouvoir les saisir, les transformer en HLM. Après s'être gavé avec vos revenus, les socialistes vous dépouillent. Dévaluez votre bien, encouragez tacitement les squatteurs, puis déclarez que vos appartements ne valent rien pour les racheter une bouchée de pain. Quelle indifférence avec un resto incendié à Naples ou à Palerme pour ruiner le proprio et le forcer à vendre aux copains? Oui, vraiment, les gauchistes, ce sont des mafieux. Vous avez la version macroniaise.
Arnaud Robinet, le maire Horizon de Reims, va envoyer 180 000 € à Brazzaville afin de contribuer aux travaux d'amélioration d'accès à l'eau. Article 432-15 du Code pénal. Le fait par une personne dépositaire de l'autorité publique ou chargée d'une mission de service public, un comptable public, un dépositaire public ou l'un de ses subordonnés, de détruire, détourner ou soustraire un acte ou un titre ou des fonds publics ou privés ou effet, pièce ou titre en tenant lieu ou tout autre objet qui lui a été remis en raison de ses fonctions ou de sa mission est puni de 10 ans d'emprisonnement et d'une amende de 1 million d'euros dont le montant peut être porté au double du produit de l'infraction. La peine d'amende est portée à 2 millions d'euros ou, s'il excède ce montant, au double du produit de l'infraction lorsque l'infraction est commise en bande organisée. La tentative des délits, prévue ou alinéa qui précède est punie des mêmes peines. Pourquoi ce long rappel à la loi ? Parce que l'argent de cette subvention vient des impôts des habitants de Reims et que ces impôts ne cessent d'augmenter. À votre avis, qu'a-t-il reçu en échange de ses travaux à Brazzaville, ce macronnier sauce Édouard Philippe, Horizon ? Je crois que vous avez compris. Toujours la même chose. Zuckman, Soros et les autres, tous ont financé Gabriel Zuckman et ils sont cités dans les Panama Paradise Papers, tous hors de France. Derrière l'image de l'universitaire indépendant, les financements qui soutiennent ces travaux posent vraiment question. J'avais d'ailleurs consacré à ce sujet un entretien. Pour conclure cette séquence, Le Cornu et son gouvernement et la gauche d'Annie. 78% des Français estiment que Le Poudré n'est vraiment pas un bon président. Ce président est détesté, son Premier ministre est illégitime car sans majorité, les institutions ne sont plus respectées quant à sa politique. C'est terrifiant. Que fait l'opposition ? Marine Le Pen, à la rescousse ? À l'instant, les députés macronistes ont voté pour la nomination de 2 vice-présidents RN à l'Assemblée nationale. Je vous en parlais dans mon dernier entretien. La semaine dernière, les dirigeants du RN ont annoncé refuser de voter la motion de censure, refuser d'appeler à la démission de Macron, refuser de soutenir la motion de destitution contre Macron. Pas besoin de vous faire un dessin, la magouille politicienne est claire et nette. Mais qu'est-ce qu'elle ne comprend pas, Marine ? Qu'est-ce qu'elle n'entend pas de la part de ses militants ? La loi Evars, la submersion migratoire, la catastrophe économique, le fédéralisme européen ? J'ai vraiment peine pour ces militants, et je suis sincère, il n'y a pas d'ironie, qui se battent au quotidien pour défendre la souveraineté française. Ils sont trahis, cocus. Et la guerre, Marine, c'est toujours OK ? Comment le Danemark se prépare à accueillir le sommet européen informel après les incursions de drones. Dans un contexte sécuritaire difficile, plusieurs pays, dont la France, contribuent au dispositif danois de détection et de lutte anti-drone après de multiples incursions d'engins volants. Et à cette occasion, Macron en a rajouté une couche. Le Poudré assure que nous sommes dans une confrontation avec la Russie. On vit une époque schizophrénique. D'un côté, Manu joue les gros bras, vous savez, avec le biceps photoshopé, et de l'autre, la France n'a jamais acheté autant de GNL russes. Mais Manu veut absolument terroriser les Français, occuper le ciel médiatique de nouvelles terrorisantes, à la passion de la peur, pour justifier sa posture belliqueuse. Alors depuis 10 jours, c'est un véritable festival. Il y aurait eu un missile qui aurait été lancé contre la Pologne. Quand on dénonçait, on nous crachait agents de Moscou. Aujourd'hui, les faits explosent à la figure. Nous avions raison, eux tort. Jamais d'excuses, jamais de honte. Les merdias n'informent plus, ils battent le tambour de la guerre comme des mercenaires du chaos. La Pologne admet officiellement que la roquette provenait de son propre avion et non des Russes. Les drones qui se sont écrasés sur la Pologne, on sait aujourd'hui plus ou moins que c'est un brouillage d'un système ukrainien. Et les drones qui survolent le Danemark, qui peut croire un seul instant que les Russes utilisent des drones qui clignotent rouge et vert pour survoler l'Europe ?
Oui, parce qu'on peut aussi se poser la question pourquoi pas un n'a été abattu alors qu'il clignotait. Parce que là, c'est du tir au pigeon. Même avec un fusil de chasse, vous le descendez. Et puis, comme l'a souligné un général sur le plateau de LCU, ces drones n'auraient pas eu l'autonomie pour aller de Russie jusqu'au Danemark. Un bobard tellement idiot, mal ficelé, que c'en est déconcertant. Ils sont tous crétins à l'OTAN. Alors ils ont dû réagir face à leur narratif débile. Les mystères du Boracay, ce vaisseau fantôme russe qui naviguait au large de Copenhague lors du survol de drone. Ah, tout s'explique, il serait parti d'un cargo russe. Ça a l'air d'être un peu plus compliqué. Un pétrolier soupçonné d'appartenir à la flotte fantôme russe a résonné en France. Des militaires français ont abordé le pétrolier Boracay, battant pavillon du Bénin, et a raisonné en France que Paris soupçonne d'appartenir à la soi-disant flotte fantôme russe. Alors que les médias français ont déjà réussi à rattacher ce navire au survol de drones au Danemark, le Kremlin a affirmé ne disposer d'aucune information à son sujet. Le pétrolier russe, entre guillemets, a raisonné encore une fake news afin d'alimenter le narratif de guerre du poudré d'Amiens. Remarquez qu'ils ont bien arraisonné un navire battant pavillon du Bénin. Pourquoi? Parce que ça ne mange pas de pain? Si j'étais les dirigeants africains, je serais particulièrement humilié et très en colère de cette mise en scène. Bon, il faut le reconnaître, cette histoire est tellement débile avec les drones qui clignotent que personne n'arrive à abattre ou à intercepter, alors que le moindre fusil de chasse aurait suffi avec quelque chose qui clignote. Et comme ce drone ne pouvait pas venir de Russie, parce qu'il n'a pas d'autonomie, ils inventent au dernier moment un vaisseau de la flotte fantôme russe. Mais qui est derrière ce scénario complètement crétin? Pour Macron, nous sommes dans une confrontation avec la Russie. Menace nucléaire, provocation dans des espaces aériens. Grosse manipulation. Des incursions de drones attribuées à Moscou, dit l'article. Ce fou est rejeté par les Français et il veut sa guerre pour détourner l'attention. C'est une hypothèse crédible et qui s'articule avec l'autre scénario. Pustula annonce que l'Ukraine recevra bientôt 2 milliards d'euros pour l'achat de drones. La présidente de la Commission européenne a déclaré mardi 30 septembre que l'Ukraine allait bientôt recevoir 2 milliards d'euros pour l'achat de drones, sans toutefois préciser d'où proviendrait cet argent. Vous comprenez? Comment justifier les milliards et les milliards donnés à l'Ukraine en pleine période de crise, de faillite? Comment justifier l'achat de 2 milliards de drones? Eh bien, on crée de toutes pièces des menaces qui justifient ainsi l'envoi de ces milliards, oui, en créant des menaces imaginaires. Allez, c'est l'heure d'ouvrir la page fantaisie. Je suis de gauche, je combats l'intolérance et la haine, et si vous n'êtes pas d'accord avec moi, vous êtes des sales fachos, racistes, etc., etc., etc. Il y a comme un fond de vérité. Mais on va pas dire du mal tout le temps de nos amis gauchistes. Moi, comment dirais-je? Cela me rappelle un petit peu mon enfance. Le Muppet Show, par exemple. Et oui, Panot et Tondelier. Ou alors les fables de La Fontaine. L'âne et la pastèque. Bon, par contre, je ne peux pas être certain de la véracité de cette fable. Et puis, la gauche peut être utile. Vous vous sentez mal? Rien de tel qu'une séance d'hypnose chez Gérard Miller. Je sors d'une séance d'hypnose chez Gérard Miller. Macron a été souvent comparé à Napoléon. En effet, Napoléon c'est le premier empire, Napoléon III le second empire et Manu c'est le troisième empire. Les Macron, c'est tout un cinéma. Oui, les films avec Depardieu et Coluche. Le jeu des 7 erreurs avec Bribri. Moi, j'ai déjà reconnu la coiffure. Est-ce que vous avez retrouvé d'autres erreurs? Notre photographe a volontairement fait 7 erreurs entre des 2 photos identiques. Quel coquin ce photographe! Sauras-tu retrouver les 7 erreurs? En ce début d'automne, il y aurait un variant du Covid extrêmement dangereux. Le seul variant Frankenstein dangereux pour la France. Bien vu. Il y a quelques jours, je critiquais l'identité numérique. Certains m'ont écrit pour me dire « Mais non, c'est bien l'identité numérique.
L'identité numérique, c'est très pratique. Je peux laisser mes cartes, mon portefeuille, puis mon cerveau à la maison. C'est pas faux. Le cornul, le Gorafi, pour ne pas trop s'attacher à le cornul, qui va vite partir, les Français sont autorisés à l'appeler machin. Une belle initiative. Ce bâtiment, d'une laideur indéniable, a été conçu et édifié par la précédente municipalité socialiste en contradiction avec le plan d'occupation des sols, mais avec le soutien du ministre socialiste de l'époque. Première pierre posée en 1993, coût presque 20 millions d'euros. Les Orangeois l'auront payé pendant plus de 15 ans, Ville d'Orange 2007. Allez, un petit souvenir, je vous mets la vidéo dans ma description, c'est un pur régal. L'humoriste américain Jim Breuer résume à merveille le Corona Circus dans ce sketch sous-titré en version française. Il fait aussi référence à un acteur US dont j'ai plusieurs fois mentionné dans mes publications. Allez, prenez plaisir. C'est fini pour la page Fantasy, mais avant de se quitter, 2 coups de cœur. Laurent Fillrod, un message. Chers amis, ça y est, plus de 100 000 abonnés sur ma chaîne YouTube. Merci, merci à vous, c'est grâce à vous tout ça. Donc, j'apparais assez rarement sur ma chaîne, hein, vous avez pu le remarquer, mais aujourd'hui c'est pour vous annoncer une grande nouvelle. Je lance mon film de long métrage, burlesque, délirant, fou, hilarant, avec les comédiens des sketchs, entre autres, sur, et le sujet, vous allez voir, ça va envoyer du lourd, sur les années Macron. Aïe aïe aïe, ça va chauffer. Donc pour ça, bien sûr, j'ai besoin d'un peu d'argent. Et donc je lance une cagnotte sur Tipeee. Vous avez le lien en description. Donc je compte sur vous pour qu'on rigole bien. Merci. La campagne d'affichage du film Sacré-Cœur, document fiction consacré aux apparitions de Jésus, interdite par la SNCF et la RATP, contrôlée par les gauchistes. Alors, effet Streisand garanti. Soutenons ce document Sacré-Cœur. Sacré-Cœur, le film à voir à partir du 1er octobre. Voilà, c'est tout pour aujourd'hui. Je vous souhaite une excellente journée. À bientôt. Au revoir.